الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والابتصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وينبغي له. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بنعمة الإسلام، ولك الحمد بنعمة الإيمان، ولك الحمد بنعمة القرآن. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العلي العظيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Chers sœurs, chers frères, en ce jour béni chez Allah subhanahu wa ta'ala, je me conseille et vous conseille la piété en Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. كلامنا اليوم على حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها. فما بالكم الله يوصي محمد بن عبد الله، وهذه رحمة من الله. ومحمد نبينا عليه الصلاة والسلام رحمة منه يوصي من؟ أمته. لهذا قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى أرسل هذا القرآن نور هداية، وأرسل محمد نور يبين الهداية. الله سبحانه وتعالى il a envoyé ce Coran qui est une lumière et une guidée pour l'humanité. Et il a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam, qui est aussi une lumière, mais une démonstration de la guidée. لهذا قالت أمهات المؤمنين رضي الله عنها عائشة أنه بالنسبة لمحمد عليه السلام قرآن يمشي في الأرض نور على نور. Elle dit et elle rapporte que Muhammad alayhi salam c'est un Coran ambulant qui marche sur terre. Donc là, les paroles d'aujourd'hui sont des conseils provenant de qui? Des recommandations provenant de qui? Provenant du divin, qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. لأن النبي, le prophète, il dit أوصاني ربي. Celui qui me recommande, celui qui me conseille, c'est qui? C'est Allah.
فتوكل على الله فتوكل على الحي الذي لا يموت. Alors, le conseil vient de qui? d'Allah. Et confiance en Allah. Et confiance, pourquoi Allah dit في القرآن الكريم فتوكل على الحي الذي لا يموت. Pourquoi Allah dit fais confiance sur le vivant qui ne meurt pas. لأن الإنسان وخلق الإنسان ضعيف. L'être humain il est faible. نحن في حياتنا من البداية إلى الممات نتوكل على الناس. نتوكل على الطبيب على المهندس نتوكل على الناس بصفة عامة. لكن الله قال لك هؤلاء الناس سيموتون لكن فتوكل علي على الله الذي لا يموت. Nous, par nature, par instinct, on a confiance. On établit une confiance parce qu'on est faible. Et Allah dans le Coran Karim il dit وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفٌ. L'être humain a été créé faible. Et dans notre instinct, on fait confiance à qui? À l'humain. Et aux bêtes. Et aux causes. Et on va plus loin. On pense que ce qui nous guérit, ce sont les causes. Et on a oublié que c'est le pourvoyeur des causes qui fait que tu guéris ou pas. C'est pour ça qu'Allah dit فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et confiance en Allah. Le médecin est là. Si Allah t'a écrit ton heure, il ne pourra rien faire. Vous savez, ça me rappelle une histoire personnelle. Il y a Henri Mondor, c'est à côté. 3 ans, ma mère a une crise cardiaque. À 23h, on frappe, je résume, hein. On frappe, elle ne répond pas, on lui dit elle ne veut pas répondre. Le lendemain à 10h, aucune nouvelle. On frappe, on arrive, elle est restée toute la nuit en crise cardiaque. On arrive à Raymond d'Or, le médecin nous dit dites on voit, il reste 1 heure. Encore 4 ans, elle est encore vivante. Elle était mais vivante. أين الله أين الناس فتوكل على الحي الذي لا يموت. Fais confiance en Allah. Il y a les causes, fais les causes, mais fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Idem, al-wasiyya, le conseil vient de qui? De celui qui ne meurt pas, de celui qui connaît l'invisible, de celui qui connaît ce que tu ne connais pas. Et il dit à Muhammad, écoute. Donc le prophète il dit Awsani Rabbi bi tas'in usikum biha. 9 conseils primordial si vous voulez atteindre makarim al-akhlaq. Le din il est là. Dans la semaine, il y a un jeune qui est venu me voir. Il me dit je dois faire quoi pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala? J'ai lui répondu et je vous réponds selon moi, ma vision des choses, mon expérience. N'embêtez pas les gens. Laissez les gens tranquilles. Et vous allez être proche d'Allah. هذا هو الدين. يا إخواني حياتكم, votre vie, elle se résume en action et en interaction. معاملات مع من؟ مع الله أو مع الناس فقط. Votre vie se résume en 2. En interaction, action avec Allah et action avec les gens. En dehors de ça, et quand je dis les gens, les animaux, vous m'avez compris. Donc l'action avec Allah, c'est entre vous et Allah. L'interaction avec les gens, c'est entre vous et les gens. 2 actions. Donc, pourquoi je lui ai dit, n'embête pas les gens. Laisse les gens tranquilles. Ne les trahis pas, ne leur mens pas, ne les vole pas. Comporte-toi de la meilleure des façons. Et tu vas être proche d'Allah. Parce qu'il y a Ikhwani, baynaka wa bayna Allah, maghfour, marhoum. Baynaka wa bayna nas, mushkila kabira wa azima. La yafukkaha illa yawm al-qiyamah. Pourquoi? Tout simplement,
tes problèmes entre toi et Allah, ils sont pardonnés. Wallah, ils sont pardonnés. Mais tes problèmes entre toi et les gens, là c'est un grand problème qui va se résoudre le jour du jugement. Crois-le ou ne le crois pas. Pourquoi on dit makarim al-akhlaq, le meilleur des comportements vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des gens. Donc là il dit awsani rabbi bi tas'in. أول شيء أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية. Il m'a conseillé la première des choses, le premier conseil qu'Allah, et le dîner il est là, le dîner il est là. Ne me racontez pas de salades, je ne veux pas les entendre. Parce qu'on se raconte beaucoup de salades. Dans le dîner, hein? Excusez-moi des mots appropriés. On se raconte beaucoup d'histoires. À dormir debout. Et là le problème. On n'est pas factuel, on n'est pas réel. Il y a un grand souci. Il a des solutions. Mais nous on est dans les soucis. Le problème est là. La première des choses qu'Allah lui dit, Al-ikhlasu fi sirri wal-alaniya. قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Ce qu'Allah vous ordonne, c'est de adorer Allah en toute sincérité, peu importe que tu fasses devant les gens ou en dehors des gens. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله طلبنا العلم لغير الله. Il y a une part de sincérité qu'on fait pour une part d'action qu'on fait au départ pour les gens, parce qu'on est humain. N'oubliez pas ça. On est humain. On est là au départ. فأبى أن يكون إلا لله. Et en finalité, tu te rends compte par ton expérience, par ton cheminement, par ton chemin, que les gens ne te servent à rien. Donc tu te rediriges vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Taymiyyah il dit quoi? On a demandé le ilm au départ, pas pour Allah, en général. Ça veut dire que on avait de la saleté. Parce qu'on aime être reconnu, parce que. لكن في الأخير فأبى أن يكون هذا العلم إلا لله. Mais en fait, en réalité et en finalité, ce ilm à la fin, il est devenu pur pour Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإخلاص في السر والعلانية. Donc la sincérité en toute action, dirigée vers Allah ou dirigée vers les gens. Fais les choses pour Allah dans ton cœur, peu importe qu'elles soient apparentes ou non. Ça veut dire toute chose, elle doit être à Allah. Toi, anta lillah, hayatuka lillah, mamatuka lillah, kalamuka lillah, maluka lillah, jismuka lillah, kulla shay'in lillah. Ta vie, ton argent, tu penses que c'est à toi? Non, c'est pas vrai. C'est à Allah. Ton temps, c'est à Allah. Le temps, c'est à Allah. Tu penses que tu as du temps? Non, tu n'as pas le temps. Parce que celui qui décide du temps et qui est en dehors du temps, c'est Allah. Mais toi, tu penses que le temps, tu le gères. Tu ne gères rien. On ne gère rien. Et on pense qu'on gère. Al-Mushkila hadi. Il est là le problème. C'est Allah qui gère tout. Tu parles, c'est Allah. T'entends, c'est Allah. Tu ne vois plus, c'est Allah. Tu tombes malade, c'est Allah. Le Coran al-Karim, c'est pas moi qui l'invente. Ibrahim Khalil Rahman. Je vous détaille. C'est ce qu'il dit. Quand je tombe malade, c'est Allah. Quand je souris, c'est Allah.
Quand je pleure, c'est Allah. Quand je donne, c'est Allah. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام même Rasulullah, tu rentres au paradis par tes actions? Non, par les miséricordes d'Allah. Il a résumé ce que je suis en train de vous dire. هذا محمد سيد الخلق لا ليس بأعمالي بل برحمة الله. بمعنى رحمة الله, tout ce que je fais, ce que je donne, ce que je suis, moi et mon entourage, tout est à Allah. C'est pour ça, la ilaha illallah. هذا هو الإخلاص. Comment on travaille sa sincérité? Toute chose qui t'arrive, bien ou mal, elle vient d'Allah. Si tu l'as compris, tu vas travailler ta sincérité. Si tu ne l'as pas compris, travaille ta sincérité. Et tu vas comprendre que même celui qui te fait du bien, en réalité, il a fait du bien, mais c'est par la permission d'Allah. La cause, elle est là. Il ne le te fera que si Allah il le veut. Mais on se doit de Man lam yashkuri nas, lam yashkuri Allah. Et toi, en interaction, tu dois remercier cette personne-là. Musulman ou pas. Aujourd'hui, il y a une aide, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, factuelle, des autorités de cette ville, pour cette mosquée, par la cause d'Allah. Et on se doit de le remercier. Makarim al-akhlaq, c'est le comportement du musulman, le comportement de Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous allez voir sa vie, et vous savez ce qui me désole le plus, enfin, ce qui me fait mal. Aujourd'hui, avec tous ces réseaux sociaux, beaucoup aujourd'hui, il y a une da'wa, da'watan, mais il y a une da'wa qui se propage où beaucoup de musulmans doutent de l'islam. C'est une réalité qu'on ne veut peut-être pas entendre, qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on fait nous par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on fait notre prière 5 fois par jour et on rentre. Et il y en a qui te viennent avec des arguments en te disant ça et ça ne veut pas rentrer dans les détails. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous parle de ça? Ces rencontres, ces réunions font qu'on doit se préserver notre foi, préserver notre éducation pour transmettre et au moins répondre et au moins rétablir la vérité. Chose qu'on ne fait pas. Ensuite, c'est le premier conseil, la sincérité, qui est la clé de l'action acceptée. La sincérité est la clé de l'action que tu fais acceptée. Deuxième des choses, il dit Al-adl fil ghadab wa rida. La justice, être juste, et ça c'est difficile. C'est très difficile. Juste en étant fâché, en colère, comme en étant en action, en interaction de paix. C'est difficile. On doit être juste. Même avec les gens qui nous font du tort, on doit être juste. On n'arrive pas à être juste. Le prophète sallam était juste. Celui qui ne nous fait pas de mal, déjà on n'est pas juste avec lui. Alors, le compte, c'est lui qui nous fait du mal. On doit être juste. Ce qui se passe à Gaza, on va dire que c'est tout le monde est dans le même pas? Non. On doit faire la différence. En étant juste, même dans le Torah. Le prophète sallam était rahma. On doit être rahma. Donc, toute société est basée, et le fondement, c'est la justice. C'est la justice. Donc, on doit être juste. Le deuxième du conseil du prophète sallam, donc, provenant d'Allah, sois juste. Sois juste. Ensuite, on n'aura pas le temps de finir, mais le prochain jour, Inch'Allah. Ensuite,
القصد في الفقر والغنى. بمعنى, il faut être modéré. Que tu sois pauvre ou riche ne change pas. Reste le même au niveau de tes dépenses. Reste le même au niveau de ton caractère. Reste le même au niveau des gens. La modération. Le prophète sallam في آخر الحديث قال, on développera la prochaine fois, mais à la fin il dit une chose très importante. Après ces conseils qu'on va développer, en finalité il dit وأن يكون صمتي ذكرى ونطقي ذكرى ونظري عبرة. Il a dit à la fin du hadith que mon silence soit une pensée. On manque de silence, donc on manque de pensée. On manque de silence. On parle beaucoup, énormément. Et c'est lui qui parle. Comment dire Omar, c'est lui qui parle beaucoup. Gaffe. On ne sait pas se taire. Wal hikma, la sagesse, c'est de écouter. On n'écoute pas. Donc si on n'écoute pas, comment vous voulez entendre? Regardez le Coran al-Karim. Est-ce qu'on l'a entendu? Non. On entend ce qu'on a envie d'entendre. Des choses parfois très erronées. Donc on transmet des choses qui sont erronées. Donc à la fin, ça devient un dégât total au sein de notre famille. Le proche devient loin. Le proche devient ennemi. Le prophète sallam, l'ennemi devient proche. Comment ça se fait? C'est qu'à un moment donné, il y a une problématique. C'est que, ou nous, on est sur la bonne voie, mais on voit le résultat, ou le prophète est sur la bonne voie, et on a vu le résultat. Vous avez bien le résultat aujourd'hui, on se fait Allah al-Musta'an de partout. Où est le problème? Le problème, c'est qu'on ne vient pas à la base. N'embêtez pas les gens. Soyez en silence avec vous-même. Et c'est lui qui est en silence avec soi-même. Déjà, il va commencer à goûter à la paix intérieure. Et goûter à la paix intérieure va faire qu'il va commencer à penser. L'islam, c'est la paix. La paix, c'est Allah. À partir du moment où tu commences à être en paix avec toi-même, malgré, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours fasciné. Un des grands savants, je dis à Cheikh, Masha'Allah, Tariq Jamil, Ma'rouf. Je pose une question. Je pensais que j'avais commencé la question de halal haram. Je déteste quand on pose des questions de halal haram. Débrouille-toi avec halal haram, mon frère. Ne me pose pas ces questions. Fais ce que tu as à faire. Halal, haram, halal. Notre religion c'est halal, haram, oui, non. Enfer, paradis, non. Débrouille-toi, mets la lumière dans mon cœur et moi je me débrouille. Mais toi tu ne mets aucune lumière, le cœur est vide. Halal, je peux pas, fais ce que tu veux. Mais à partir du moment, Wallah al-Ali al-Azim wa Rabb al-Kaaba, à partir du moment où tu fais revivre cette voie-là, cette lumière-là, par le Coran et par le chemin du Prophète sallam, Nourullah, wa Nour Muhammad sallam, moi-même, je n'ai pas besoin de te poser des questions. Je vais aller chercher moi-même. Je lui dis à Cheikh, pourquoi vous avez toujours l'air joyeux, vous n'avez pas de problème? Qalali. Eux, c'est simple, hein? Ces gens-là qui sont proches d'Allah, ils marchent avec Allah, le Coran, wa Sunnah. قال تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il y a des épreuves ou pas? Il m'a dit, on a tous éprouvé. Par contre, là, il me donne une leçon que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui. On peut avoir la même épreuve. Toi, tu vas être tourmenté, moi, je vais être en paix totale, à dédier la paix. Parce que j'ai fait travailler le silence et ma relation avec Allah. La même épreuve. Il y en a un, il va souffrir le martyre, l'autre, il est joyeux. Parce qu'en finalité, et on va terminer avec ça,
toute génération que vous êtes là aujourd'hui. La pire des choses qui vous est arrivée dans votre vie. Aujourd'hui, si je vous la rappelle, vous allez me dire, mais en fait, c'était rien. Vraiment, c'était rien. Elle est là la paix. Il est là le silence. Et il est là le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de méditer. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل من خذل هذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداء المسلمين الذين شهدون لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل في قلوبنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا يا نور السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله ورسوله أعلم. وقوموا إلى صلاتكم.